be settled in heaven. Oh Lord, oh Jesus, oh, be settled in heaven. Oh, forever. Oh God, thy word be settled in heaven. Le cantique dit ô Père pour toujours, ta parole est établie dans les cieux. Elle est le fondement de la vérité, de la vie. Et c'est elle qui contrôle, organise les événements, les circonstances de la vie des hommes sur la terre. Toutes les nations sont faites par ta parole. Et c'est toi qui agis dans les nations selon ton bon vouloir et par ta grâce. Oh Lord, oh Jesus, oh, thy word be settled in heaven. Oh, abide in us. Ooh, God, oh, dwell in us, abide in us, oh God. Dwell in us, dwell, repose en nous, habite en nous, établis ta demeure en nous, oh Seigneur, pour toujours. Oh, merci Seigneur pour ta parole, pour ta pensée. Merci peuple de Dieu pour sa grâce, sa faveur, chers frères, amis, parents, que le Seigneur nous fasse grâce en ce matin. Brothers and sisters in the Lord, I believe I will have a portion of this message in English because it's very true for the whole world as we enter the prophetic arena, as we start prophesying to people, prophesying in nations, dealing with major events. Wants us to be very careful in order not to lead the people astray and not say what we think, what we feel, or to maybe enjoy or to please what we belong to or what we think. But the prophetic word has to be released from the throne of God and then received by one of the vessels that is available at a certain frequency to preach the word of God. Frères et sœurs, comme j'étais en train de dire, ce message, je l'aurai en anglais et en français parce que c'est un message assez important. Je pense que ce message est d'actualité et surtout ce message vient à point nommé parce que nous sommes dans une année électorale. Nous serons dans une période de campagne et nous serons bientôt donc dans les temps de vote. Nous avons constaté qu'en Afrique et pour la plupart du temps, c'est en ces périodes-là que nous avons donc le désordre et nous avons beaucoup de cafouillage. Et ce que je veux remarquer ici déjà d'entrée de jeu, c'est qu'à notre grande surprise, beaucoup de ces cafouillages-là sont causés par des paroles prophétiques. Nous voyons donc des hommes qui s'élèvent et qui annoncent des paroles. Et le peuple de Dieu, sinon le peuple en général, s'attend forcément à une parole de la part de Dieu dans une situation de doute, une situation confuse. Ce n'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu des prophéties sur des élections aux États-Unis. On a entendu des prophéties sur des élections en France. On a entendu des prophéties en Asie, des prophéties au Nigeria, des prophéties en Afrique du Sud et des prophéties un peu partout. Ce qui est plaisant, c'est que la plupart du temps, les hommes prophétisent ce qui leur plaît et ce qui les intéresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle du cas Mandela, mais je ne me souviens pas avoir écouté ou lu, entendu un prophète qui avait prophétisé que Mandela sortirait de prison pour devenir président. Non. Au contraire, tout le monde se disait que 27 années de sa vie, c'est déjà trop et c'est déjà gâché,
que, bon voilà, personne ne voyait gros pour lui. Vous savez, je veux profiter aujourd'hui pour vous donner ce message, cet enseignement, afin que vous vous en serviez pour discerner, contrôler et surtout juger les prophéties. Nous sommes dans des temps où chacun se lèvera. J'ai fait un rêve, tel a gagné. Dieu m'a dit, tel est le nouveau chef d'État. Tel va me dire que Dieu m'a dit que tel va venir, mais il ne va pas durer. Il va être ceci, cela. Ils vont vous dire beaucoup de choses. Plusieurs vous parleront de temps de transition. Plusieurs vous parleront d'un tel règne. Et tout ce que les hommes veulent dire. Mais comprenez-moi très bien. C'est des temps comme ça qu'un prophète ou des hommes qui étaient inspirés par Dieu peuvent dire faux et agir faux. Je veux par la grâce de Dieu vous interpeller ici. Frères et sœurs, c'est le temps où vous devez lire la Bible, écouter Dieu et prier le Seigneur. Nul ne sait ce que peut accoucher demain. Donc que personne ne trompe son prochain en prétendant avoir un don particulier. Je suis convaincu que Dieu a accordé des dons de gouvernance, des dons donc de présidence, donc des dons qui sont accompagnés de talents innés que Dieu donne à chaque personne pour accomplir des œuvres sur la terre. Quant à son Fils Jésus-Christ, il nous a donc appelés et il nous a établis dans l'Église. Donc dans l'Église, dans la grande famille, dans le corps de Christ, il a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Je suis d'accord. Et que le Saint-Esprit a joint donc l'acte à la parole en donnant donc des dons. Des dons donc de précision, des dons de démonstration et des dons de communication. Nous sommes conscients de tout cela et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui il y a des prophètes, il y a des prophétesses. Nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit parce que Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je suis d'accord que le Seigneur dise que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Je suis d'accord pour la prophétie. Je suis convaincu que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Je suis très heureux quand je voyage et que je rencontre des jeunes hommes, des jeunes femmes exercer un don prophétique particulier, accompagné de certains dons de guérison, des dons de précision, des dons de vision. Je suis très heureux et j'en suis même émerveillé. Je lève donc les mains et je rends gloire à Dieu pour ce que le Seigneur accomplit. Mais dans des temps comme ceux-ci, dans des temps à l'approche des élections, dans des temps comme l'approche des décisions de la vie, il faut faire attention. Parce que c'est à ces moments-là que plusieurs prophètes ou plusieurs personnes inspirées par Dieu, qui étaient habituellement inspirées par Dieu, peuvent donc dire faux et donc faire le faux. J'aimerais donc que ce message soit comme un soubassement, soit donc comme une entrée pour donc la continuité de la prophétie, le message et donc l'exposition des événements sur la nation et sur donc la Côte d'Ivoire et plusieurs nations du monde. Le thème de mon message, j'aimerais que vous sachiez que l'amour est au cœur de la parole et la manifestation. Donc c'est l'amour qui est au cœur de la parole parce que la parole vient du cœur, elle transite par la bouche et elle est donc relayée par la main. Donc les dons que Dieu donne, Dieu met les dons dans notre cœur. Par exemple, lorsque nous imposons les mains que les malades sont guéris, comprenez qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Donc cette parole passe d'abord dans notre cœur, elle arrive dans notre bouche par la confession de foi selon laquelle la personne est guérie au nom de Jésus-Christ et en imposant la main accomplit ce que la bouche a dit, bien sûr dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout est au cœur de l'amour. Et c'est par amour que nous devons approcher l'œuvre de Dieu. C'est par amour que nous devons comprendre et cerner les choses de Dieu. Donc la parole en elle-même, elle se manifeste pleinement dans l'amour. C'est pour ça que je ne me gêne pas pour vous dire aujourd'hui et vous expliquer pourquoi plusieurs personnes, plusieurs prophètes prophétisent faux et agissent faux. Je ne dis pas qu'ils sont de faux prophètes. Je dis bien plusieurs prophètes prophétisent faux et agissent faux. Donc un prophète peut être un prophète de Dieu, quelqu'un de purement appelé par Dieu, établi par Dieu, mais à un certain moment, pour des événements précis, des événements importants, le prophète peut prophétiser faux et il peut agir faux.
Si nous sommes donc en train de partir sur ça, pourquoi alors plusieurs prophètes prophétisent faux et agissent faux? Laissez-moi vous donner donc une portion d'écriture. Je ne vous parlerai pas de Balaam ici. Laissez-moi vous emmener dans un temps prophétique assez particulier. Et je veux donc vous parler d'un prophète, pas donc l'un des moindres. Un prophète assez respecté, un prophète assez honoré. Et celui qui fut donc appelé le voyant, les yeux donc de l'Éternel. Je vais vous parler ici du prophète Samuel. Et je crois par la grâce de Dieu que chacun de nous a déjà entendu parler du prophète Samuel. Le prophète Samuel est un prophète particulier et qui donc a son ministère qui est attaché à l'histoire donc du peuple d'Israël, en ce sens que pendant que les juges régnaient, les juges n'étaient pas supposés régner parce que là où il y a trop de jugements, là où il y a trop de critiques, malheureusement il y a la famine. Les dons prophétiques, les dons spirituels aiment plutôt s'exercer dans la libéralité, dans la liberté, mais bien sûr dans l'amour. Donc puisque les juges régnaient, les juges ne sont pas faits pour régner, mais c'est les rois qui doivent régner. Il y avait la famine. Donc Dieu devait restaurer donc le règne dont les rois en Israël. Et Dieu a fait grâce que par Samuel, ce voyant, les 2 premiers rois d'Israël soient donc intronisés, établis par ce Samuel. Dieu va permettre que par ce Samuel-là, Saül, donc un Benjamite, qui va se retrouver à la recherche des ânesses de son père, par la grâce de Dieu, son serviteur va lui dire qu'il existe un voyant, donc un prophète qui voit et qui agit de la part de Dieu. Que si jamais ils arrivaient là-bas, ce voyant pouvait leur donner des précisions sur ce qui devait arriver. Donc Saül va partir et arriver là-bas, le voyant va l'emmener dans la chambre haute. Ça veut dire quoi? L'emmener à une certaine fréquence, à une certaine hauteur. On n'entend pas Dieu partout. C'est vrai que Dieu parle partout, mais il y a une certaine fréquence pour pouvoir donc capter la voix de Dieu et arriver là-bas, il va partager un repas. Ce repas va servir donc d'initiation et d'intronisation. Donc c'est dans ce repas qu'il va lui prophétiser: quand tu iras, voici ce qui t'arrivera. Ces choses vont arriver. Saül va devenir roi, mais à un certain moment, Saül va commencer à avoir une attitude et un comportement qui ne va pas donc être agréable, il ne va pas donc plaire à Dieu. Dieu va décider comme Dieu décide de choisir les hommes d'hier, les hommes d'aujourd'hui et les hommes de demain. Dieu va dire à Samuel, dans 1 Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta horne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu ses fils, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Donc vous connaissez bien l'histoire. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole accomplir tes œuvres dans notre vie. Aide-nous à comprendre ces temps prophétiques, à discerner ces temps troubles, ces temps tumultueux, ces temps mélangés. Donne-nous la clarté et donne-nous la précision et pour que nous puissions orienter le peuple dans bien sûr ta vision et dans ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux d'abord commencer ici par vous dire une chose. Dans l'univers prophétique, sachez que Dieu agit avec l'homme. En d'autres termes, Dieu agit au travers de l'homme. Parce que Dieu agit par sa parole et la parole de Dieu transite par un homme. Donc tout être créé par Dieu est un récepteur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut négliger personne, il ne faut mépriser personne, il ne faut malmener, piétiner personne, car celui que tu es en train de mépriser aujourd'hui peut être donc le récepteur par lequel Dieu veut te parler. Donc il plaît à Dieu de parler à qui il veut. Donc comprenez que dans le contexte prophétique, il y a ce qui est propre au prophète. Donc les choses qui sont propres au prophète
Premièrement, il y a l'actualité. Qu'est-ce que nous appelons l'actualité? Le prophète vit dans un temps actuel. Vous voyez, dans le texte que nous avons lu, Samuel était le prophète actuel. C'est-à-dire qu'actuellement là, si Dieu veut agir, Dieu n'a plus besoin d'aller parler à ton arrière-grand-père, tes aïeux. Il n'a plus besoin d'aller parler à Ésaïe ou à Daniel ou aller parler à Ézéchiel. Ils ne sont plus. Toi, tu es là aujourd'hui. Donc Dieu t'utilise aujourd'hui pour parler des choses d'aujourd'hui et des choses de demain. Mais quand il te révèle les choses du passé, c'est pour que tu aies une visibilité, pour que tu aies une lecture des choses de demain. Donc il y a ce qu'on appelle l'actualité visuelle. Très souvent, beaucoup de prophètes se trompent parce que ce que nous voyons avec nos yeux n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Donc tu peux voir un malade à l'hôpital qui est très bien portant et rassurer les parents qui se portera bien. Et avant que tu n'arrives à la maison, on peut t'appeler pour dire que le malade est décédé. Tout simplement parce que c'est une prophétie donc qui est liée au visuel, à l'actualité. Comme tu peux aller à l'hôpital, voir un malade et le malade est vraiment mal en point, il ne lui reste que les os. Donc tu peux déduire parce que tu as vu que vraiment il n'y a plus rien à faire, prenez le malade et allez au village l'enterrer. Alors qu'on peut t'appeler un jour ou des heures plus tard, te dire que ce malade a gagné un bon point et il a commencé à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a l'actualité et il y a ce qui est visuel. L'actualité est visuelle. Par exemple, il y a un match de football, par exemple. Tout le monde va regarder. On te dit, prophète, qui va gagner? Donc, puisque c'est l'actualité, tu as l'envie de t'y mettre pour qu'on reconnaisse ton ministère prophétique. Donc, plusieurs prophètes sont pris sur les faits d'actualité. On dit, par exemple, aujourd'hui, là, il y a une maladie qui est arrivée. Donc, tout le monde est sur le coup de l'actualité. Puisque l'Église ne peut pas s'occulter des événements que vive le monde, donc l'Église doit actualiser le ministère prophétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un événement doit arriver, plusieurs personnes parlent sur la base de ce qui est actuel. Donc l'actualité est visuelle. Quand tu regardes aujourd'hui la composition des partis et des leaders, chacun est libre de dire que tel leader va gagner ou bien tel leader va perdre. Ça c'est l'actualité et c'est visuel. L'actualité est visuelle, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est ce qu'on va voir tous les jours. Donc c'est ce qui est visuel. C'est ce qu'on appelle l'actualité. Par exemple, quand les élections aux États-Unis vont approcher, les prophètes vont commencer à prophétiser. Un va dire j'ai vu Trump, l'autre va dire que j'ai vu Joe Biden. Chacun va commencer à prophétiser. Ça c'est l'actualité. Quand il y avait le match de football Bayern contre Paris Saint-Germain, il y a eu des prophéties, il y a eu des paroles prophétiques. J'ai été une fois au Nigeria, je me rappelle, il y avait donc une compétition où le Nigeria jouait contre le Kenya, je sais pas. Les prophètes ont commencé à prophétiser, pas les moindres. Même de prophètes reconnus se sont trompés. Pourquoi? Parce que faites attention, l'actualité est visuelle. L'actualité est sensible. L'actualité est devant nous. On a comme l'impression qu'on le maîtrise. Mes frères, on ne maîtrise pas très souvent l'actualité. Tu peux voir quelqu'un, vous pouvez échanger, parler au téléphone. Il se porte très bien. Tu peux aller te coucher, tu vas te réveiller, on va te dire que le gars n'est plus. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se baser sur les faits. On ne doit pas se baser sur l'actualité pour prophétiser. Si tu veux regarder l'actualité aujourd'hui, comment chaque candidat est parti déposer donc sa candidature. Ah non, tel a déjà full, tel a été classique. Mais ça ne peut rien avoir encore avec ce que Dieu est en train de faire. La première chose, l'actualité et le visuel. Pour Samuel, il n'y avait rien à faire. Le roi actuel, c'était Saül. Donc il n'était pas question de parler d'un autre roi. Il n'était pas question. Vous savez, l'homme n'aime pas ce qui est nouveau. L'homme n'est pas prêt à s'engager dans le renouveau. L'homme n'est pas prêt à s'engager dans une aventure nouvelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent dans leur passé et elles meurent dans leur passé. Beaucoup de personnes restent dans leur présent et elles meurent dans leur présent. Alors que vous devez savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons un passé, nous avons un présent, nous avons un avenir. Alors que l'actualité est présente. L'actualité nous montre des choses. Quand on lit le journal, quand on apprend telle information, on dit tel ministre est malade. Tout le monde prophétise qu'il va mourir. Mais si on n'avait pas dit qu'il était malade, personne ne prophétiserait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte d'actualité. Et l'actualité fait mentir. Parce que déjà, ceux qui donnent les informations n'ont pas forcément la bonne information. Tu peux lire une information à la radio, tu peux lire une information à la télévision, tu peux lire une information dans les journaux, tu peux écouter une information à la radio, mais ça peut ne même pas être vrai.
On peut t'annoncer quelque chose, c'est des années après, tu vas te rendre compte que c'était un montage, une mise en scène entre plusieurs personnes. Donc ce qui est propre à tout prophète, d'abord c'est l'actualité. La deuxième chose, c'est l'émotion et l'appartenance de l'âme. N'oubliez pas qu'un prophète est un être humain. Bien qu'il soit appelé par Dieu, celui en qui l'Esprit opère est un être humain. Donc il peut avoir ses émotions, il peut avoir son appartenance. Regarde, quand tu as un parent que tu aimes qui est malade, même si l'Esprit te dit que ce parent va mourir, tu ne vas pas accepter que ce dernier meure. La preuve, il y a des gens qui meurent. On t'annonce même que la personne est morte, mais tu refuses d'accepter de concevoir que la personne est morte. Ça, c'est l'émotion. Vous savez, il y a l'émotion dans l'âme. Il y a des gens même qui échouent à un examen. On t'annonce que la personne a échoué à un examen. Tellement tu connais la personne, elle est forte, elle est intelligente, tu refuses d'accepter de croire que la personne a échoué. Ça, c'est l'émotion. Ou quelqu'un peut être nul en classe. Tout le monde reconnaît qu'il ne vaut rien en classe. On vient dire que ce dernier est admis à son examen. Tout le monde va commencer à douter. Non, pas celui-là. Non. En tout cas, tout le monde, mais pas celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a des émotions. Et nos émotions nous permettent de pouvoir connaître juste autour de nous. Mais nos émotions ne nous envoient pas dans la dimension profonde de la spiritualité afin de capter les informations qui viennent de Dieu. Parce que l'émotion n'est pas donc ce que Dieu dit. L'émotion, c'est une sensation. C'est quelque chose qui envahit notre âme et qui nous permet de nous convaincre. C'est comme en allant par exemple à un examen. Tu peux être convaincu que tu vas être admis à l'examen et puis à la fin, on envoie les résultats, tu n'es pas admis. Ou bien tu peux aller composer un sujet. Tu n'as même pas compris le sujet. Et puis on vient te donner les résultats, tu as admis. Comprenez ici. Il y a l'émotion et l'appartenance de l'âme. Et l'appartenance de l'âme fait toujours faire une fausse prophétie. Pourquoi? Parce que Samuel était attaché à Saül. Parce que pour Samuel, c'est lui qui a oint Saül. Donc si Saül échoue, c'est comme s'il avait échoué. C'est vrai qu'il y a un lien entre celui qui te oint et celui donc qu'on a oint. Ce qui fait que celui qui a oint a un droit de regard, d'observation et de conseil sur celui qui l'a oint. C'est comme par exemple un entraîneur. L'équipe qui l'entraîne, il ne va jamais penser que l'équipe va perdre. Puis c'est toi qui les as entraînés, leur échec est ton échec. Donc tu veux tout mettre en œuvre pour que tes poulains n'échouent pas. Donc Samuel voulait mettre tout en œuvre pour que Saül n'échoue pas. Mais ça ne dépend pas de Samuel. La prophétie ne dépend pas du prophète. La parole ne dépend pas du prophète. L'univers ne dépend pas du prophète. La création ne dépend pas du prophète. Dieu a déjà créé tout. Il a plu à Dieu de choisir le prophète. Donc le prophète ne doit être conduit que par Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. En d'autres termes, aucun prophète n'a d'autre moyen de prophétie que par le Saint-Esprit. Donc l'émotion et l'appartenance. Samuel était tellement attaché à Saül. La Bible dit même que Samuel pleurait le rejet de Saül. Samuel est prophète, mais ses émotions l'ont amené à pleurer. Il a commencé à pleurer pour Saül. Seigneur, pardon, restaure Saül. Seigneur, Saül est bon. On veut que Saül reste au pouvoir. Seigneur, garde-nous Saül. Saül a vraiment apporté beaucoup de choses. Il n'a pas de défaut. Il ne cherche pas les femmes, il se comporte pas mal. Seigneur, regarde bien Saül. Mais Dieu dit Samuel, jusqu'à quand tu vas cesser? Jusqu'à quand tu vas arrêter de pleurer Saül? Jusqu'à quand on va vouloir ramener Dieu dans le passé? Jusqu'à quand on va vouloir ramener Dieu dans les choses passées? Pour Dieu est passé. Quand Dieu dit il a fini, c'est fini. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Ne ramenez pas Dieu dans le passé. Sinon Dieu va aller prendre Abraham. Dieu préfère aller prendre Noé. Il y a encore plusieurs personnes qui ont marqué le temps, comme les Téra, les Lamech, les Mathusalem. Dieu serait allé même prendre les Melchisedec. Il serait allé prendre des Élie, les Élysée. Il n'aurait pas besoin de toi. Il n'aurait pas besoin de moi. Mais pourquoi vouloir ramener Dieu dans un passé? Non, Dieu a déjà fini avec certaines personnes. Dieu ne va plus retourner là-bas. Il a dit à Samuel, écoute-moi bien. Toi, c'est tes émotions. Tu sais, quand tu es dans un mouvement, quand tu appartiens à un chef d'État, tu veux prophétiser en sa faveur. Quand tu fais des rêves, tu vois qu'il a gagné. Tu le vois, il est assis sur un trône. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'appartenance. Quand tu aimes une femme, chaque fois que tu pries, toi-même tu vois que Dieu dit c'est ta femme. Pourtant, ça peut ne rien avoir. Ça, c'est tes émotions, c'est ton âme. L'âme peut appartenir. Donc, à cause de l'appartenance de l'âme, plusieurs prophètes prophétisent faux. Si on avait demandé à Samuel, mais qui était le roi, il a dit que c'est Saül. Mais pour Dieu, Saül n'est plus roi, c'est fini. Donc, Samuel allait prophétiser avec l'actualité, le temps présent. Mais Dieu a fini. Il est en train de faire une nouvelle chose. Il dit on ne met pas le nouveau vin
dans de vieilles outres. Quand un jour nouveau se lève, Dieu relève une nouvelle personne. Un homme nouveau naît. Le vieil homme meurt. Quand nous venons à Dieu, le vieil homme meurt, la vieille nature meurt, les vieilles habitudes meurent. Nous naissons un homme nouveau. Quand Nicodème est venu à Jésus, il ne s'est pas du tout caché. Il ne lui a pas caché cette vérité. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. En Dieu, c'est une question de renouveau. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Ne nous trompons pas. Ne gardons pas notre regard dans le passé. Ce qui a déjà été. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Et l'appartenance et l'émotion amènent des prophètes à prophétiser faux. Quand un prophète est pro-temps, il prophétise pour temps. Quand un prophète est pro-temps, il prophétise pour temps. Quand un prophète mange à une soupe, il prophétise bien sûr pour celui qui lui donne. Aucun prophète ne va prophétiser contre celui qui lui donne à manger. Aucun prophète ne va prophétiser contre celui qui le blanchit et qui le nourrit. Donc c'est pour ça que vous allez voir que quand les élections approchent, il y a ce qu'on appelle une confusion prophétique. Si certains n'avaient pas prophétisé, je pense que les chefs d'État n'auraient pas fait certaines erreurs. Parce que vous devez comprendre que Dieu a une façon de parler. Dieu ne parle pas comme les hommes parlent. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes voient de façon peut-être horizontale, mais Dieu voit de là-haut et il a une vue panoramique. Il est très élevé, son nom est de très haut. Il a une vue meilleure des situations. Donc, qu'est-ce qui peut amener un prophète à prophétiser faux et à agir faux? C'est l'émotion et l'âme. L'émotion et l'âme. Souvent même, il y a quelqu'un que tu aimes. Dieu est en train d'enlever la personne, mais tu veux lutter avec Dieu. Tu dis non Seigneur, s'il vit. Mais non, mais Dieu dit que c'est fini. Samuel était encore en train de pleurer Saül. Donc, comme il était en train de pleurer Saül, il met dans sa tête maintenant l'idée d'impossibilité. Ouais, la troisième chose qui fait prophétiser faux un prophète, c'est l'idée d'impossibilité. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas enlever un tel. Frère, tout est possible à celui qui croit. Même quelqu'un que tu crois qui n'est pas éligible, Dieu peut le faire gagner une élection. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas prendre ce fou-là. Non, 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 c'est pas possible. Dieu ne peut pas prendre celui-là. Non, c'est une erreur. Quand tu rentres dans la dimension prophétique, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Saül lui-même, il se disait que c'était impossible pour lui de devenir roi. Mais quand le temps était arrivé, Dieu a permis. Quand on regarde David, un jeune qui est en brousse, qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas instruit, qui n'est pas cultivé, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas un haut diplôme, il est avec les brebis et les moutons en pleine brousse. Il n'a que donc pour compagnie les moutons et par moments des ennemis comme l'ours et le lion. Il n'a même pas de contact avec l'homme. Il ne connaît même pas bien le langage des hommes. Mais comment Dieu peut prendre un berger aussi brut, en plus enfant, pour l'emmener en grande ville et non seulement ça le faire régner. Ses frères lui ont dit non, en ville tu n'as pas ta place. Le langage qu'on parle ici est un langage soutenu. Va prendre soin du petit troupeau. Vous savez, ôtez l'idée de l'impossibilité. Quand il dit non, c'est impossible que je perde une élection. Mais tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner. Même à l'école, demandez au premier des classes, on peut échouer. C'est pour ça les slogans des hommes frisent trop d'orgueil. Par exemple, il n'y a rien en face, c'est bouclé, c'est géré, on gagne ou on gagne. C'est des phrases qu'un homme doit éviter de faire sortir de sa bouche. Personne ne sait ce que peut accoucher une heure, une seconde, un jour. Dieu peut chambouler les choses. L'idée de l'impossibilité pour Samuel, Dieu ne peut pas avoir choisi un autre roi, c'est pas possible. Puisqu'il est le voyant de Dieu, c'est pas possible que Dieu ait choisi un autre roi. Puisque pour lui, le prophète dans son cœur, c'est Saül qui est roi. Donc c'est pas possible, il est impossible que Dieu puisse choisir un autre roi. Même si David venait vers Samuel pour dire Samuel, je suis le prochain roi. Samuel a dit petit, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est moi qui suis voyant, c'est moi qui suis prophète établi en Israël. Un prophète peut prophétiser faux. Et un prophète peut agir faux. Un prophète peut prophétiser faux, pourquoi? Parce qu'il est lié à l'actualité. Ses émotions, son âme, son appartenance politique, son appartenance familiale, son appartenance tribale. C'est pour ça que Dieu préfère travailler avec les anges. Les anges n'ont pas de couleur, les anges n'ont pas de sexe, les anges n'ont pas de genre, les anges n'ont pas de nationalité, les anges n'ont pas de tribu, les anges n'ont pas d'état d'âme. Non. Les anges viennent pour accomplir la volonté de Dieu. Période. Les anges n'agissent pas comme les hommes. Les hommes ont plein d'émotions. Et les hommes ont leur âme qui les fait balancer entre la vérité et le mensonge. Et très souvent, nous sommes emportés par le mensonge.
parce que nous croyons que ce que nous pensons est forcément Dieu. C'est une erreur. L'idée de l'impossibilité. Quand Samuel a vu le premier frère de David, le plus grand, il dit, ah non, c'est celui-là certainement que Dieu a choisi. Parce qu'à part lui, Dieu ne peut choisir un autre. Voyez? Quand tu regardes quelqu'un te montrer ses richesses, tu dis, ah non, celui-ci est le plus riche. Alors que tu ne sais pas qui arrive derrière. Quand tu entends un homme parler, celui-ci est le plus sage, frère. Il faut enlever l'idée de l'impossibilité, de changement, quand Dieu agit. Parce que Dieu reste Dieu et Dieu demeure souverain. Je veux préciser ici que Dieu reste Dieu et que Dieu demeure souverain. Samuel s'est trompé 7 fois. Le voyant de Dieu, le prophète d'Israël, l'œil de Dieu sur Israël, celui qui a la parole qui n'échoue jamais, celui qui a la parole qui part comme la flèche et l'épée de Dieu, celui qui déclare les décrets, les proclamations de Dieu, et tout le peuple dit Amen. Voici cette fois-ci, ici sous vos yeux, prouvé par la Bible, que Samuel vient à peine de se tromper, et 7 fois. Il s'est trompé 7 fois jusqu'à ce qu'il pose une question. Frère, quand tu es un prophète et que Dieu t'appelle, à tout moment, si tu sens que il y a un léger doute, ça remet en cause ta foi, pose une question à Dieu. Dieu est l'encyclopédie de l'univers. Rien ne lui est caché, il est omniscient. Dieu sait toutes choses. Ce que ton pasteur t'a pas dit, ce que ton prophète ne t'a pas dit, ce que ton enseignant ne t'a pas dit, ce que la vie ne t'a pas enseigné, Dieu connaît cela et Dieu peut te dire. Samuel a été humble là. Et il a posé la question à Isaïe, Jessé, est-ce là tous tes fils? À Isaïe, j'essaie de lui répondre, non. Bon, il y a un petit là, qui est donc derrière les troupeaux, mais bon, je ne l'ai pas informé parce que c'est un événement de taille. Il dit, va le faire venir. Et Dieu dit, que même personne ne s'asseye tant qu'il ne vient pas. Voyez? Un prophète peut se tromper en prophétie, peut faire de fausses prophéties, et un prophète peut mal agir. Je vais vous expliquer pourquoi un prophète agit mal. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, toute œuvre de Dieu, toute action de Dieu cache un secret. Et ce secret-là n'est pas avec les hommes. Ce secret-là est avec Dieu. Quand Nebuchadnezzar a rêvé, Daniel sait qu'il est prophète de Dieu. Daniel sait qu'il explique les rêves. Daniel sait qu'il explique les songes. Mais il dit, roi, le songe que tu as fait, d'abord, son explication et sa révélation n'ont même pas de solution sur la terre ici parmi nous les hommes. Mais il va falloir qu'on aille vers les dieux. Donc c'est dans la divinité que nous pouvons expliquer ton rêve et donner la solution. Donc c'est dans la dimension de la divinité que nous pouvons avoir la solution. C'est pour ça que Paul dit en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire ici que Daniel même, qui est prophète que Dieu même a choisi, a dit au roi, ça ne dépend pas de moi Daniel, mais ça dépend de Dieu. Parce que Dieu, tu peux voir un prophète prendre de l'eau, verser sur les pieds de quelqu'un, il va être guéri. Tu vas prendre de l'eau, verser sur les pieds de quelqu'un, il va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas révélé ce secret. Mais tu as vu ce secret. Tu as vu quelqu'un faire. Et le gros problème des faux actes prophétiques, c'est que les gens s'en vont à des programmes. Et quand ils voient un prophète utiliser la poussière, ils voient un prophète utiliser les mouchoirs, il vient dans son église et il utilise les mouchoirs. Il a vu un prophète vendre de l'huile d'olive, ou bien quelqu'un utiliser l'huile d'olive, dès qu'il revient dans son église devient maintenant une usine d'huile d'olive. Voyez? C'est agir sans révélation. La Bible dit Dieu ne fait rien
sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc quand Dieu parle, Dieu peut parler à qui il veut. Mais quand Dieu veut agir, Dieu doit révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc quand que Dieu ne te révèle pas le secret, tu ne fais rien. Vous voyez, dans l'armée, lorsqu'un subalterne se met en garde à vous devant son supérieur, c'est le supérieur qui lui dit ce qu'il doit faire et de lui donner donc l'autorisation de disposer pour aller faire ce qu'il lui a dit. Dieu est l'autorité spirituelle suprême et Dieu est l'Éternel des armées. En d'autres termes, quand un prophète est dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui doit lui donner les instructions et Dieu doit lui dire comment faire. Donc un homme ne peut pas s'élever de son propre chef, aller poser des actes prophétiques. Par exemple, prendre un chandelier, aller le placer dans la cour de quelqu'un pour dire Dieu va se manifester, c'est pas vrai. Ou bien prendre un chandelier enterré pour dire que non, la terre est bénie, c'est pas vrai. Ou bien par exemple, aller poser des actes, verser du lait sur la terre, c'est pas vrai. Prendre des gens, aller les mettre dans l'eau, ou bien leur faire des bains, c'est pas vrai. Il faille que Dieu révèle le secret. Je vous prends par exemple un exemple. Élisée a dit à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais dites-moi aujourd'hui combien de lépreux vont se jeter 7 fois dans le Jourdain, ils seront guéris de leur lèpre. Vous allez voir que si 10 000 lépreux qui vont aller se jeter dans le Jourdain, c'est même pas évident qu'un seul soit guéri. Pourquoi? Parce que Dieu ne répète pas la même chose, de peur que les hommes photocopient. Dieu ne reproduit pas les mêmes événements, de peur que les hommes copient et que la chose devienne maintenant une chose humaine. Dieu garde les secrets. Voyez? Il y a un secret derrière chaque chose. Les choses que vous voyez mystérieuses, il y a un secret derrière ces choses. Dieu doit révéler exactement. Voyez, tu peux avoir le palu. Quand tu vas voir un médecin, en fonction du palu, il y a une prescription. Donc tous les palus ne sont pas les mêmes palus. Il y a les fièvres typhoïdes, il y a les palus avec anémie, il y a les palus, voilà, il y a plusieurs types. Donc si par exemple, tu n'as pas pris la peine de voir le vrai type de palu, mais tu vas donc donner une ordonnance qui sera fausse et ce dernier peut mourir. Je veux parler ici des faux actes prophétiques. Vous allez demander aux pompiers, ce n'est pas tous les feux on éteint avec l'eau. Vous allez demander aux maîtres nageurs, ce n'est pas tous ceux qui se noient à qui on jette une planche. Donc il y a des cas particuliers. Donc Dieu là, il ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc si Dieu ne t'a rien révélé, tu gagnerais à te taire et à être sage. Si Dieu ne t'a rien dit sur la Côte d'Ivoire, de grâce ne parle pas sur la nation pour mettre des gens dans une certaine confiance et les pousser à des actes totalitaires et à des actes sans frein. Parce que le mensonge fait agir sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple aussi agit sans frein. De grâce, laissez Dieu parler. Laissez Dieu révéler. Si Dieu ne t'a encore rien dit, c'est que Dieu trouve que ce n'est pas le temps de te parler. Mais laisse Dieu être Dieu et toi sois toi. La quatrième chose qui pousse les hommes et les prophètes à prophétiser faux et à agir faux, c'est l'adhésion humaine. Je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà un groupe de personnes qui soutiennent tel leader. Si je prophétise que je mets le nom de ce leader-là, plusieurs personnes vont acclamer, plusieurs personnes vont mettre vu, plusieurs personnes vont mettre j'aime, plusieurs personnes vont mettre des cœurs, des personnes vont m'appeler, ah papa on est avec toi, Daddy déclare, Daddy prêche, Daddy pousse. Non, ce n'est pas une question de pousser, c'est une question de vérité ou mensonge. C'est une question de c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. C'est pas une question d'adhésion humaine. Je sais que si je livre tout à l'heure une parole prophétique qui est en faveur de tel leader, les peuples, ah non prophète, vraiment Dieu te parle. Mais ce n'est pas toi qui dois dire que Dieu parle à un prophète. C'est Dieu qui doit certifier qu'il parle à un prophète. Toi tu ne dois attendre quand ce qui est dit s'accomplit. Tu ne dois faire que prendre avec des pincettes. Une prophétie est une parole. Elle n'est pas encore accomplie. Il faut éviter de commencer déjà à célébrer une prophétie et à l'acclamer. De peur que tu penses que Dieu t'a trompé. Dieu ne t'a pas encore parlé. L'homme peut parler et prétendre que ça vient de la part de Dieu. Mais rien ne dit que ça vient de la part de Dieu. Parce que l'homme même peut dire que Dieu lui a dit. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu lui a dit? Puisqu'on n'était pas là-bas quand Dieu lui parlait. Il doit falloir ici mettre de la réserve et plutôt laisser ces choses au bénéfice du doute. C'est un peu comme les explications et l'exploitation des tests juridiques. J'ai toujours dit un domaine dans lequel Dieu ne t'a pas envoyé, évite d'aller te fouvoyer, évite d'aller être faux. Moi, souvent, quand je dois même faire des postes, j'ai une maman
qui est professeur de français, je lui écris, maman, est-ce que tel mot a la bonne façon d'être écrit? Est-ce que l'orthographe est juste? Est-ce que cette phrase-là tient grammaticalement? Elle doit pouvoir me dire. Souvent, elle me dit, non, mon fils, les deux cas marchent, mais celui-ci marche. Dans un domaine, il faut te référer à des gens. L'adhésion humaine, faire prophétiser faux et faire agir faux. Qu'est-ce qui a poussé Saül à agir faux? C'est quand le peuple le pressait. Non, Saül fait le sacrifice. Alors que Saül ne sait pas que chaque sacrifice a ses secrets. C'est pas tout le monde qui immole un animal qui offre la graisse. En général, quand on immole un animal, c'est pour offrir le sang. Mais Abel a offert la graisse. Là où tout le monde s'attendait au sang. Ah mon Dieu, Abel a offert la graisse. Quand Dieu va dans le jardin à Éden, là où Adam et Ève pensaient que Dieu allait leur montrer le sang de l'animal. Non, Dieu leur amène la peau de l'animal. Donc à quel moment c'est le sang? À quel moment c'est la graisse? À quel moment c'est la peau? Ah! Oh mon Dieu. Donc il y a l'apport du sang. Il y a l'apport de la graisse. Et il y a l'apport de la peau, frère. C'est d'autres choses ça. Je pense que j'aurai l'occasion de vous expliquer la différence entre le sang, la graisse et la peau. Mais dans les trois cas, c'est que l'animal est mort. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dans l'adhésion humaine, ne laissez pas les hommes vous pousser à faire des choses. Même Moïse avait donc le secret de l'eau. Moïse savait comment faire agir Dieu devant les eaux et comment Dieu agissait au travers des eaux. Dieu a ouvert la mer rouge. Dieu a préservé Moïse sur les eaux quand Moïse était bébé. Bon, Moïse savait que Dieu n'avait pas de problème avec l'eau. Mais à cause du peuple, quand le peuple a pressé Moïse, jusqu'au point où Moïse s'est retrouvé en train de dire non, le peuple m'a poussé. C'était aux eaux du Mériba, le lieu de la discorde. Le lieu où Moïse va même se retrouver en train de, pour ne pas dire, défier Dieu. Et Dieu lui donne des instructions. Moïse ne respecte plus les instructions. Il en fait à sa tête. Il s'en fout de tout le monde. Il est devenu trop puissant. Dieu dit Moïse. D'ailleurs, à cause de cet acte-là, Aaron, ton prophète, celui qui devait être ton second, celui qui devait parler au peuple, lui-même d'abord, il va mourir. Mais toi-même, Moïse, écoute-moi bien, cette terre promise-là, oublie cette terre promise. Je vais t'emmener quelque part et moi-même je prendrai soin de toi. Quelque part, vous allez voir que Dieu va appeler Moïse sur le mont Nebo. Et arrivé sur le mont Nebo, Dieu va dire à Moïse, voilà la terre promise que tu vois loin là-bas. Mais toi-même, tu n'y entreras pas. Parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, aux eaux du Mériba. Moïse, tu pouvais tout faire devant l'eau. Tu pouvais tout faire, excuse-moi, devant le feu, devant la terre, devant le vent. Mais l'eau, là où mon Dieu, je t'ai établi, qui étais-tu avant que je ne te montre les eaux? Qui étais-tu avant que Dieu ne te fasse prophète? Qui étais-tu avant que Dieu ne fasse de toi chef d'État? Qui étais-tu avant que Dieu ne fasse de toi roi? Qui étais-tu avant que Dieu fasse de toi sacrificateur? Qui étais-tu avant que Dieu ne te révèle au monde entier? Qui étais-tu? Tu n'étais que poussière dans une matière inerte sans vie que Dieu a plongé sa main et t'a sorti. Oh mon Dieu! Et il a plu à ce Dieu de prophétiser et de déclarer sa parole sur toi. Ce Dieu a soufflé sur toi. Et cette parole soufflée qui est le souffle de vie, qui donne l'essence de ton existence. Un Dieu comme si. Est-ce qu'on peut encore douter de lui? À cause des hommes, à cause de la foule, à cause de l'acclamation de la foule, à cause des propositions des foules, tu violes la pensée de Dieu. Tu violes la volonté de Dieu. Oui, plusieurs prophètes prophétisent faux. Et plusieurs prophètes agissent faux. À cause de la foule et à cause de l'assemblée. Faites attention. Aucun homme de Dieu n'est détenteur des dons. Ces dons, Dieu nous a donnés pour servir le peuple. Et Dieu utilise les dons par le Saint-Esprit dans sa liberté. Si Dieu veut guérir un malade, il va le guérir. Si Dieu veut faire marcher un paralytique, il va le faire marcher. Personne de nous n'a une science pour faire marcher un paralytique. À moins que la personne ne soit allée plonger ses mains et ses yeux dans certains livres, peut-être soit la Kabbale ou bien des pratiques orientales. Mais en ce qui est de Dieu, l'authenticité, l'originalité vient de Dieu. Dieu est l'auteur et c'est lui qui accomplit ses œuvres. Personne. C'est pour ça que je dis faites attention. Des prophètes peuvent prophétiser faux dans ces circonstances. Et des prophètes peuvent agir faux. Faites attention, les actes prophétiques par-ci, par-là. Est-ce que c'est Dieu qui a révélé le secret? Voilà ce qui est propre aux prophètes.
Parce que Dieu est en train de montrer à Samuel qu'il y a eu Saül, il y a Samuel et il y aura quelqu'un après lui. Frère, après nous, il y a quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas qu'un leader croie qu'après lui, il n'y aura pas d'autres leaders. Non. C'est la même chose. On a fait croire à certains pères fondateurs qu'après eux, il n'y aura personne. Mais après eux, les pays vivent. Certains pays se portent encore même mieux et meilleur. Vous savez, c'est Dieu qui choisit les gens. C'est Dieu qui établit les règnes. Et c'est Dieu qui bénit qui il veut. Après nous, il y aura des prophètes. Après nous, il y aura des apôtres. Dieu est libre. Dans chaque génération, Dieu choisit. Quand on regardait dans le football, le temps des Pelé, des Platini, des Rummenigge et tout ça, qui pouvait imaginer qu'on allait connaître une génération comme les Cristiano Ronaldo et les Messi, qui avaient imaginé un seul instant qu'on aurait connu des hommes comme ça. Frère, l'avenir nous réserve des surprises. Ne soyons pas trop orgueilleux. Ne soyons pas trop certains des choses. Parce que demain matin peut nous surprendre. Dieu reste Dieu. Chaque nouvelle lune, chaque nouvel mois, chaque nouveau mois, autant pour moi, vient avec sa pensée. Voilà ce qui est propre au prophète. Donc, un prophète qui supporte un parti politique, je suis prêt à vous garantir que sa prophétie est déjà biaisée. Sa prophétie est déjà émotive. Et sa prophétie est déjà manipulée. Quand un prophète est un leader, sa prophétie est déjà biaisée. Sa prophétie est déjà manipulée. Ce qu'il va dire est déjà faux. Pourquoi? Parce que c'est là l'erreur. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter certaines choses. Il faut éviter certaines choses. Lorsque Dieu est en train d'agir, faites attention et faites attention. Commencez à prier. Et je vous parle de ce qui est propre à Dieu. Juste une minute pour souffler. Pendant ce temps, le drapeau de la Côte d'Ivoire est là. Priez pour la nation, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la nation et priez pour la Côte d'Ivoire. Donne ma vie. Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous refusons toute fausse prophétie sur la nation. Seigneur, nous refusons toute prophétie mensongère, toute prophétie fabriquée, toute prophétie partisane. Seigneur, nous ne voulons pas que quelqu'un vienne induire la nation en erreur, induire les leaders en erreur, induire le peuple en erreur. Que personne ne vienne nous séduire par des prophéties mensongères. Seigneur, conduis tes enfants que nous sommes dans la vérité. Permets que personne ne permette pas que quelqu'un vienne mentir. Tous ceux qui vont dire Dieu leur a dit sur la Côte d'Ivoire, Seigneur, nous ne voulons pas ces paroles-là. Nous voulons ce qui vient de toi. Seigneur, parle à la nation. Parle même à celui peut-être qui n'est pas connu. Celui que personne ne connaissait. Pour qu'il vienne prophétiser ta volonté sur la nation. Oui, Éternel. Seigneur, c'est le temps, un temps comme celui-ci. Nous ne voulons pas être trompés, nous ne voulons pas être blagués. Que personne ne nous mente de grâce. Frères, sœurs, il y a des choses qui sont propres aux prophètes. Quand vous allez lire la Bible, vous verrez que plusieurs prophètes se sont trompés. Élie lui-même a dit, Seigneur, tous les prophètes se sont prosternés devant Baal et devant Jézabel, sauf moi. L'Éternel dit, Élie, comme toi, j'ai réservé 7000. Donc il y avait 7000 prophètes que Élie ne connaissait pas, qu'Élie n'avait pas vu. Frère, il arrive des moments, on pense qu'on est le seul dans la dimension dans laquelle on nous perd. Ça, c'est l'erreur de nos peuples. Et c'est l'erreur de nos églises et de nos fidèles.
nos enfants. Daddy, tu es le meilleur. Daddy, tu es le meilleur prédicateur. Faisons attention. Quand vous allez visiter des nations, des peuples, vous allez voir dans les campements des villages des gens que Dieu a oints d'une façon extraordinaire. Le temps n'est pas donné à la comparaison. Le temps n'est pas donné au superlatif. Mais le temps est que nous devons collaborer. Nous devons tous unir nos cœurs et rechercher la vérité. La vérité n'est pas dans la bouche d'un homme. La vérité ne se trouve pas dans la main d'un homme. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi plusieurs prophètes prophétisent faux sur la Côte d'Ivoire. Quand je regarde certains prophétisent, c'est que Dieu m'a révélé sur la Côte d'Ivoire. Dès que tu vois qu'ils parlent trop d'un leader, écoute bien, ils vont dire tout pour disqualifier notre leader. Mais c'est faux ça. Vous pensez que Dieu est comme l'homme? Non. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour se dédier. Dieu, lui, veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qui trahit beaucoup de prophètes. Tu peux ne pas voir ce que Dieu est en train de dire. Mais si Dieu a déjà dit, Dieu va amener à l'existence parce qu'il reste Dieu. Après avoir vu ce qui pousse donc les prophètes à prophétiser faux et à agir faux, je vous emmène maintenant dans le deuxième temps à vous montrer ce qui est propre à Dieu. Frères, sœurs, serviteurs de Dieu, il y a une chose qui est propre à Dieu, que personne ne peut arracher à Dieu. Personne ne peut voler à Dieu. Aucune prière ne peut arracher à Dieu. Aucun acte prophétique ne peut arracher à Dieu. Aucune unité ou rassemblement ne peut arracher à Dieu. La seule chose qu'on ne peut pas arracher à Dieu, quels que soient les moyens utilisés, c'est la volonté de Dieu. Frère, même si tu veux brûler un pays, brûle-le. Mais tu ne peux pas changer la volonté de Dieu. Si tu veux mettre un pays sur une montagne, mets le pays sur une montagne. Ça ne changera pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est parti à Gethsémane. Il a prié toute la nuit. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Mais il a terminé sa prière par pas ma volonté, mais toi Dieu ta volonté. Il y a une chose que Dieu ne négocie pas. Il y a une chose que Dieu ne partage pas. Dieu ne partage pas sa volonté parce que sa volonté cache sa gloire. Celui qui fait la volonté de Dieu verra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas une question de titre. La gloire de Dieu n'est pas une question de grande maison. La gloire de Dieu n'est pas une question de foule. La gloire de Dieu est liée à la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu verra la gloire de Dieu. Parce que la volonté de Dieu cache la gloire de Dieu. Dieu a caché sa volonté dans sa gloire. C'est pour ça que Dieu ne négocie pas sa volonté. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, une chose que vous devez savoir, la volonté de Dieu ne se négocie pas. Si Dieu dit je vais envoyer un nouveau leader, on peut faire tout ce qu'on veut. Battre toutes les campagnes, grands sacrifices, tuer tous les hommes, tuer tous les albinos, tuer tous les enfants. Mais ça ne changera pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit c'est fini, Dieu dit c'est fini. Quand Dieu a dit que pour Saül était fini, tout ce que Saül a essayé de faire pour restaurer le royaume, plus il essayait d'arranger, mieux il gâtait. Parce que quand Dieu n'est plus d'accord avec quelqu'un, même ce que l'homme fait, la nature même lui refuse cela. Même tes plus proches vont commencer à te quitter. Ceux même qui t'acclamaient vont commencer à mettre du doute dans ce que tu dis. Quand Dieu n'approuve pas les voix de quelqu'un, il est incompris. Alors que quand Dieu approuve les voix de quelqu'un, Dieu incline les cœurs des rois en sa faveur. Frère, ne badinez pas avec la volonté de Dieu. Quand Dieu a sa volonté dans une nation, quand Dieu a sa volonté sur un homme, quand Dieu a sa volonté dans un peuple, tout ce que les hommes font, toutes les agitations, les danses, les chorégraphies, la décoration, tout autour n'est que habillage. Mais la vérité se saura. Et quand la vérité se saura, tous les mensonges, tous les menteurs, tous les usurpateurs seront obligés de se la fermer et rester tranquilles pour dire « Ah, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu, celui qui ne ment point et qui est dans le ciel. » La ruse et le mensonge peuvent prendre un chemin jusqu'à ce que la vérité arrive et leur chemin s'arrête là.
La volonté de Dieu, c'est la vérité. Parce que personne ne peut contredire Dieu. Personne ne peut remettre en cause ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu est souverain. Et quand Dieu parle, il fait agir les vents, parce qu'il fait des vents ses messagers. Et quand les vents sont en activité, oh Dieu, il fait des flammes de feu. Ses messagers, le feu est en action. Quand il parle, le vent agite les eaux montent. Et personne ne peut contrôler la tempête. La tempête est forte et les marées sont hautes. Parce que la terre elle-même, elle est obligée à un certain moment de se cacher, d'attraper ses oreilles. Parce que la parole, la vérité de Dieu est comme un tremblement de terre, est comme un séisme, est comme un volcan qui fait bouger les grandes montagnes. Ah, la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est les choix de Dieu. Frère, sœur, quand Dieu choisit quelqu'un, même s'il est le plus pauvre, si Dieu dit c'est lui qui l'a choisi, c'est lui que Dieu a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, même s'il n'est pas considéré, mais à cause du choix de Dieu, on doit pouvoir considérer cette personne. Quand Dieu choisit déjà une ville, que la ville soit développée ou pas, quand Dieu a choisi, c'est la ville que Dieu a choisie. Aujourd'hui, quand vous regardez Jérusalem, elle n'est pas la plus belle des villes, mais tout le monde fait un pèlerinage, tout le monde va à Jérusalem pour aller visiter Israël, parce que tout le monde est convaincu que c'est le peuple de Dieu, et Dieu a choisi Israël. Frère, ce qui est propre à Dieu, c'est ses choix. Il dit Samuel, parmi les fils d'Isaïe, Jessé, le Bethléemite, moi Dieu, je me suis choisi un pour être roi. Lui-même, il ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas. Mais moi Dieu, j'ai fait un choix. Vous savez, la plus grosse erreur de la vie, c'est de croire que parce qu'on choisit, on ne peut pas être choisi. Frère, de la même façon que tu choisis l'habit que tu vas porter, Dieu est libre de te choisir. Et dans le principe du choix, retenez ici, c'est pas parce que tu n'as pas été choisi pour un rôle qu'il n'y a pas un autre rôle que tu peux jouer. C'est pas parce que tu n'as pas été choisi président que tu n'as pas un autre rôle que tu dois jouer. C'est pas parce que tu n'as pas été choisi roi qu'il n'y a pas un autre rôle que tu peux jouer. C'est pas parce que tu n'as pas été choisi sacrificateur ou prophète que tu n'es pas choisi pour une autre chose. Faisons attention. Dieu est libre de choisir qui il veut pour le rôle qu'il veut. Dieu sait qui il a préparé dans le secret, depuis le ventre de sa mère, pour pouvoir faire face à une situation. Donc laissons Dieu justifier ses choix. C'est Dieu qui a choisi Saul de Tarse. C'est Dieu qui a choisi Pierre. C'est Dieu qui a choisi Jean. C'est Dieu qui a choisi Pierre et Jacques. C'est Dieu qui choisit. Il a plu à Dieu de choisir Daniel. Il a plu à Dieu. C'est Dieu qui a choisi les prophètes. Aucun d'eux n'est venu devant Dieu pour dire Dieu me voici, utilise-moi. Non, c'est Dieu qui les a choisis. Frère, laissons Dieu choisir. Si Dieu veut choisir une femme pour être chef d'État, ça n'engage que lui. S'il veut choisir un paralysé, un paralytique pour être chef d'État, ça n'engage que lui. Si Dieu veut choisir un intellectuel pour être chef d'État, ça n'engage que lui. Si Dieu veut choisir un jeune pour faire de lui un chef, ça n'engage que lui. Si Dieu veut choisir un vieillard, ça n'engage que Dieu. Dans tous les cas, Dieu est comptable de ses choix et Dieu est responsable de ses choix. Quand Dieu choisit, Dieu assume. Quand Dieu choisit, Dieu protège. Quand Dieu choisit, Dieu garde. Quand il a choisi Marie, il a préservé Marie. L'ange Gabriel lui a dit, la puissance du Très-Haut va te couvrir. Non seulement tu seras couverte par la puissance du Très-Haut, mais cette puissance va te protéger et te préserver. Quand Joseph voulait repudier sa femme discrètement, sans dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a envoyé l'ange lui dit, Joseph, ce que tu es en train de mûrir dans ton cœur là n'est pas bon. Garde ta femme. Dieu est comptable de ses choix. Et Dieu assume ses choix parce que Dieu nous connaît depuis l'éternité. Jusqu'à l'éternité, Dieu nous connaît. Donc Dieu peut choisir un pasteur. Si Dieu dit qu'il veut mettre un pasteur à la tête d'une nation, ce n'est pas au pasteur de se réunir pour prophétiser. Non, ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a donné une enveloppe dans un pays que tu vas prophétiser qu'il est pasteur. Laissez Dieu choisir. Vous pensez que vous pouvez mieux choisir que Dieu? Le Dieu même qui t'a choisi, toi qui n'étais encore rien, qui étais enfant dans le ventre de ta mère, toi tu vas choisir mieux que Dieu. Toi tu connais quoi? Tu as vu quoi? Tu connais quoi dans ce monde? Toi-même on t'enlève de ton village, de ton pays, on t'envoie dans un autre pays, tu deviens étranger. Tu ne connais rien là-bas, c'est toi qui vas montrer le choix à Dieu.
Vous pensez que les peuples votent mieux que Dieu? Les chefs, les rois sont établis par Dieu. L'erreur des peuples, c'est que les peuples votent par apparence. Votent celui qui leur a donné un pain. Votent celui qui les a flattés, celui qui les a blagués. Mais ils ne laissent pas Dieu faire le choix. Aussi longtemps que les hommes seront en train de faire les choix, les hommes seront victimes de la souffrance de leur choix. Mais le jour que les hommes accepteront le choix de Dieu, les hommes seront guéris, restaurés par le choix de Dieu. Jésus-Christ, personne de vous ne l'a choisi. Ni moi, ni toi, personne ne l'a choisi. Il a vécu dans un temps où nous n'étions pas là. J'ai bien peur même que si nous étions là à notre temps, on ne choisisse pas Jean-Baptiste à la place de Jésus. Parce que Jean-Baptiste avait une foule. Jean-Baptiste rassemblait le monde au Jourdain. Jean était la voix. Il n'a pas dit il est une voix. Il dit il est la voix. Il se distingue comme étant l'unique voix qui crie dans le désert. Cependant, le même Jean a dit, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, Dieu est libre de ses choix. Si Dieu dit c'est toi, c'est toi. Oui. Maman, si Dieu dit que c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi. On ne peut rien faire. Que tu sois chrétienne, que tu ne sois pas chrétienne, que tu pries dans l'église, qu'on ait versé une sur ta tête. Ça n'intéresse. Dieu s'en fout de cela. Dieu est comptable de ses choix. C'est Dieu qui choisit ses prophètes. C'est Dieu qui choisit ses apôtres. Lorsque Dieu a déjà choisi, mais c'est déjà fini. Toutes les prophéties des hommes, toutes ces campagnes, ça ne servira à rien. Tout l'habillage, quel que soit le prix du cercueil, tout ce qu'on va faire autour du mort, il n'entend plus, il ne voit plus, il est parti déjà. Au contraire, tout ça l'emmerde, ça l'ennuie. Il ne veut tout simplement qu'être enterré. Quand Dieu a fini avec un homme, ce dernier peut rester vivre. Mais s'il s'entête, le choix de Dieu va s'imposer à lui, frère. Quand une saison vient, elle efface l'autre saison. Mais si l'autre saison s'entête, elle meurt par la saison qui arrive. C'est pour ça que les saisons laissent la main à l'autre saison. Frère, respectons le choix de Dieu. Ne regardez pas l'apparence. Quand Jean l'a vu, Jean dit il faut que lui, Jean, il se rabaisse. Et que Jésus-Christ la croisse. Jean qui avait la foule, Jean qui était en train de démontrer le prophétique avec des paroles de connaissance, jusqu'à Jean appelle un homme mouton et personne ne se plaint. Jean avait le monopole de l'interprétation de la parole et pourtant la parole vivante même était là. C'est Dieu qui choisit. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu lui transfère ses dons. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu lui apporte la plénitude de Christ en lui. Quand Dieu choisit quelqu'un, la personne ne devient plus ce qu'elle est. La personne est en mode divin. Quand Dieu a choisi David, il est le seul gamin qui a pris une pierre pour tuer un géant. Nulle part dans la Bible, personne n'a pris une pierre pour tuer un géant. Quand Dieu te choisit, tu n'agis pas comme les autres. Tes méthodes ne sont pas conventionnelles. Tes méthodes sont divines. Quand Dieu te choisit, tu peux souffler dans le vent. Et puis des personnes peuvent recevoir le Saint-Esprit. Quand Dieu t'a appelé, tu peux verser de l'eau sur une terre. Et la terre peut être fertile. Quand Dieu t'appelle, tu n'agis pas comme les autres. Tu ne vas pas fouiller dans les livres des autres. Qu'est-ce que tel prophète a fait? Qu'est-ce que tel grand a fait? Mais tu es dans le présent. Quand Dieu a choisi Josué, Josué a arrêté le soleil et la lune sans aller demander ce que Moïse avait fait. Il n'a pas demandé, est-ce que Moïse a déjà arrêté la lune? Quand Dieu te choisit, tu n'es en compétition avec personne. Tu es dans l'accomplissement du dessein et du plan divin. Quand Dieu te choisit, tu entres dans une faveur. Quand Dieu te choisit, c'est une question de révélation. Dieu dit, c'est toi que je veux. Qu'on te connaisse dans ta nation, qu'on ne te connaisse pas dans ta nation, que tes frères et tes sœurs sachent que tu es prophète ou roi ou président. Dieu s'en fout de cela. Les frères de David ne savaient pas qui David était. Même son propre père ne savait pas. Mais ça n'empêche pas Dieu de savoir ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Dans un restaurant, il y a un menu. Tu choisis ce que tu veux manger. Mais laissez Dieu faire son choix. Ou bien parce que Dieu nous a associés à son œuvre, Dieu doit être assujetti à nous. Ou bien parce que Dieu nous a appelés pasteurs, prophètes, donc Dieu dépend de nous. Dieu ne dépend pas de ton église, mon frère. Il ne dépend pas de tes programmes télévisés, ma soeur. Dieu ne dépend pas de ta foule. Dieu ne dépend pas de ton fan club. Dieu ne dépend pas de ses bêtises. Il est Dieu. Pardonnez, aidez-moi à vous dire encore. Laissez-moi le dire qu'il est Dieu. Dieu ne dépend pas de avec qui tu as marché. C'est pas tous ceux qui ont marché avec Élie ou Élisée qui sont des prophètes. Non, j'ai marché avec tel prophète, c'est tel qui m'a oint. Même si un homme qui est oint verse de l'huile sur ta tête, que c'est pas Dieu qui t'a choisi, tu vas faire quoi avec l'huile? C'est pas l'huile qui manque en Israël. C'est pas l'huile d'olive qui manque dans les boutiques. Écoutez-moi bien. Si l'huile était aussi l'huile, mais tous les boutiquiers qui vendaient l'huile là, c'est que autre chose allait arriver dans leur vie. Arrêtons ces bêtises là.
Arrêtons ces bêtises. C'est pas parce qu'on a fait un pèlerinage en Israël qu'on a le choix de Dieu. Il y a des juifs même qui sont là-bas. Dieu les a laissés pour aller choisir des païens. Il a laissé plein de juifs. Il allait choisir Corneille pour le visiter. Les choix divins. J'ai appris à ne jamais discuter le choix de Dieu. Celui que Dieu a choisi, il parle bien, il parle mal, il a église, il est marié, il voyage, il a voiture, les gens l'acclament, les gens l'acclament pas, il a des vues, il n'a pas de vues. C'est pas important, il appartient à un réseau, il n'appartient pas à un réseau. Est-ce qu'il est dans une mouvance, il n'est pas dans une mouvance. Ça, ce n'est pas important. David n'avait aucun réseau, il a tué Goliath seul, avec la grâce de Dieu. On peut s'associer pour mentir. On peut se mettre en réseau pour faire des montages. Mais quand c'est le choix de Dieu agit dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Parce que c'est le cœur qui génère la parole. Et c'est la bouche, la langue qui propulse la parole. Et c'est la main qui accomplit la parole. Je mets au défi quiconque était au temps de David, qui allait prendre un caillou pour aller affronter Goliath. Tout le monde allait porter l'habit de Saül. Et même dit, envoyez-moi tous les hommes pour aller. Mais Dieu n'agit pas comme les hommes. La troisième chose, c'est que les temps et les saisons appartiennent à Dieu. Salomon, dans sa sagesse, quand Salomon est arrivé à un niveau de comprendre, après avoir collaboré avec les arbres, après avoir vu les vertus des arbres, des plantes et de leurs fruits, Salomon s'est rendu compte qu'il y a une richesse mystérieuse qui est cachée dans les arbres. J'ai dit, si Dieu cherchait un homme pour crucifier Jésus, aujourd'hui le débat allait être d'actualité. Personne n'allait accepter d'aller mourir sur la croix avec Jésus. Mais quand l'arbre a été coupé, l'arbre ne s'est pas plaint. Parce que l'arbre est fidèle. Là où tu plantes l'arbre, c'est là que l'arbre est. Quand l'arbre donne un fruit, l'arbre ne change plus son fruit. Si vous voyez un manguier qui a déjà donné des mangues, il ne peut plus donner des oranges, il ne peut plus donner des papayes, il ne peut plus donner des citrons. Parce que l'arbre est fidèle. Donc Dieu envoie Adam dans un jardin pour lui apprendre la fidélité de l'arbre. La Bible dit, celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quand Dieu dit c'est le temps de X, c'est le temps de X. Quand le temps de X finit, pour Dieu c'est comme un médicament qui est périmé. Tous ceux qui utilisent vont subir les conséquences de la péremption du médicament. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que Dieu fait chaque chose bonne en son temps, mais soyez d'accord avec moi que quand ce n'est plus son temps, la chose n'est plus bonne. Parce que si nous sommes d'accord que Dieu fait chaque chose bonne en son temps, donc en son temps nous acceptons la chose, quand ce n'est plus le temps de la chose, mais de grâce, aidez-moi à prophétiser que ce n'est plus le temps de la chose. Pourquoi vous voulez ramener des vieux vins pour mettre dans une nouvelle outre? Comme si Dieu ne trouvera plus de personnes. Samuel croyait qu'à part Saül, Dieu n'allait pas voir plusieurs prophètes. Mais non, il y a des David. Et après David, Dieu a choisi des multitudes de rois. Jusqu'aujourd'hui, ça continue de régner. Jusqu'à ce qu'il pérennise le trône. Par le roi qui assis éternellement Jésus-Christ. Les temps et les saisons. Vous voyez, les temps ne sont pas les mêmes. Les saisons ne sont pas les mêmes. Même si Houphouët-Boigny vivait aujourd'hui, les gens allaient voter contre lui. Parce que les temps révèlent les personnes. Et les saisons changent. Il y a des saisons où tu n'as même pas l'envie de manger mangue. Tu veux manger goyave. Il y a des saisons où tu veux papaye. Il y a des saisons où tu veux les noix de cajou. Il y a des saisons. Quand une saison arrive, dans toute la forêt, tu sens l'odeur du fruit. Dieu a désigné les temps et les saisons pour que chacun joue son rôle. Dans un match de football, on vous donne 90 minutes. Après 90 minutes, quand l'arbitre siffle, tout ce que vous faites sur le terrain, ça ne compte plus. Même si tu veux là, va marquer en bicyclette, va marquer avec ta nuque, marque avec ton dos, ça ne compte plus but parce que le match là a une durée de 90 minutes. À part s'il y a prolongation. Donc, pourquoi vous voulez faire croire que quand Dieu dit c'est fini, c'est pas fini? Qui peut ramener Dieu sur sa décision? Non. Je parle de la volonté universelle de Dieu. Et c'est
c'est pour ta vie, tu peux plaider avec lui, il peut ajouter quelques années, quelques mois, mais après ce que Dieu dit, finalement, ça va arriver. Parce que Dieu est Dieu. Il peut rallonger, il peut prolonger, mais ça va finir par arriver. Dieu dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quel que soit le temps, on va prier pour ta guérison. Mais un jour ou l'autre, tu vas mourir. Donc la parole de Dieu, elle est universelle, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Dans la vidéo prochaine, on va parler de pourquoi dans la Côte d'Ivoire, au travers d'un homme comme Fauboigny, Dieu a détaché un corps, une âme et un esprit. Pourquoi un homme est l'âme de la Côte d'Ivoire, tout le monde se ressent en lui, et l'autre est comme le corps, il renaît de ses cendres, et l'autre est l'esprit, il fait voyager les gens, il envoie. Vous allez comprendre pourquoi. C'est des choses que vous devez comprendre. Donc ces trois leaders, c'est comme un homme qui est là. Vous allez voir en décryptant leur nom, vous allez voir, il y a des choses que je ne vais pas vous dire maintenant là, mais laissez-moi avancer dans le temps et les saisons. Donc Dieu peut dire que en cette année, excusez-moi, c'est le prophète est écrit par exemple que j'établis comme oracle sur la Côte d'Ivoire. Pour un événement précis ou pour une saison précise. Après cette saison, Dieu peut dire, j'établis le prophète tant. Mais tous ceux qui vont retourner voir le prophète est écrit, il doit pouvoir leur dire que non, moi mon temps est fini, allez-y voir tant. C'est ce que Jean leur a dit. Il dit, mon temps est fini, allez-y voir tant. Jean a dit à ses disciples, allez-y demander à Jésus-Christ. Allez-y de grâce et humblement vers lui. Demandez-lui si c'est lui qu'on doit attendre. Si c'est lui qu'on attendait qui est venu, ou bien si on doit attendre encore quelqu'un d'autre. Parce qu'à un certain moment, Dieu fait douter le prophète. Quand Dieu est dans une saison, frère, il y a des saisons de ta vie où tu doutes même du ministère. Quand tu es appelé par Dieu, Dieu dit tu vas être prospère. Il arrive des jours où tu es couché dans le salon de quelqu'un. Il n'y a pas à manger pour toi. Tu n'as même pas d'argent. Tu fouilles dans ta poche, il n'y a rien. Toi-même, tu te demandes si le mot prospérité là va arriver encore. Il y a des saisons qui font douter de la prophétie. Quand tu as entendu, on t'a dit que tu vas te marier, tu auras des enfants. Et quand tu sais que tu es stérile, ton ventre est bizarre. Toi-même te dis, ah, est-ce que l'homme de Dieu qui est en train de parler là, il sait de quoi il parle? Frère, il y a des saisons et des temps qui peuvent te pousser même à gifler le prophète. Oui, il y a des saisons, il y a des temps où quand un prophète parle, tu dis, s'il te plaît, prends-moi au sérieux. C'est dans cette saison-là que le prophète a parlé à Sarah, l'ange. Sarah a commencé à rire, il dit, il n'a qu'à finir de manger, il va partir. Dieu prend les temps et les saisons pour surprendre les hommes. Parce que le soleil et la lune ne respectent personne. Il a dit au soleil de présider le jour et la lune, les nuits. Les étoiles et les constellations sont dans les cieux. Dieu prend les temps et les saisons pour surprendre les gens. C'est comme la période de la femme, ça la surprend. On ne peut pas dire que non, je serai dans ma période aujourd'hui. Oui, Dieu surprend l'homme par les temps et les saisons. Et la Bible dit l'oiseau qui ne discerne pas son temps est pris dans le filet de l'oiseleur. Donc beaucoup de leaders ne discernent pas les temps, ne discernent pas les saisons. Ils pensent que la force qu'ils avaient hier est la force d'aujourd'hui. Les temps changent, les données changent, les hommes changent. Et Dieu transforme. Dieu transforme, s'il vous plaît. Hier, ce que les pères fondateurs faisaient, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, l'actualité permet tout. Il y a plusieurs chaînes de télévision, il y a l'internet, il y a les caméras placées partout. On ne peut plus cacher certaines choses. Les temps et les saisons. David avait son temps, Salomon avait son temps. Le temps de Salomon, c'était le temps de la paix. On l'appelait Shlomo, Solomon. C'était le temps de la paix. David était le guerrier, l'homme de la conquête. Au temps de David, c'était les guerres, les combats, les conquêtes. Voyez? Chaque homme de Dieu a un temps. Chaque leader a un temps, une saison. Il y a des leaders qui viennent pour réveiller l'âme de la nation, pour ne plus se faire malmener par des puissances impérialistes. Il y a un leader qui vient, qui montre un peu au peuple son esprit nationaliste. Oui, il y a un autre leader qui vient montrer à la nation l'expansion, l'ouverture dans le monde et les relations internationales. Mais chaque leader a un temps. Quand le temps finit, il est fini. Ne prends pas ta main gauche pour gâcher ce que ta main droite a fait quand tu étais avec Dieu. Parce que quand tu ne seras plus avec Dieu, le même diable va te pousser à la folie, à gâcher ce que tu as bâti avec ta main droite. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu as prêché, même si tu as bâti un grand temple, quand Dieu dit ce n'est plus à toi de prêcher, que c'est à quelqu'un d'autre de prêcher, sois humble. Sois humble. Donne le micro à une autre personne après toi. Acceptez que quelqu'un vienne après vous, même quelle que soit votre grâce.
quelle que soit l'acclamation, il y a toujours un leader après notre leader. Il y a toujours un prophète après notre prophète. Parce qu'il y a toujours une gloire après notre gloire. Dieu nous fait aller de gloire en gloire. Donc comprenez que quand tu as fini ton temps, accepte que Dieu choisisse d'autres personnes. Le fait que Dieu choisisse d'autres personnes, ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas heureux. Non. Dieu peut même te bénir tranquillement. Regardez aujourd'hui certains anciens chefs d'État qui se la coulent douce dans le pays. Ils n'ont pas de pression de chef, mais ils vivent dans le bonheur de chef. C'est comme Mephibosheth. Il vivait comme un roi avec la portion de Saül et la portion de Jonathan. Il n'avait pas la pression de roi, il était tranquille. Frère, laissez Dieu vous mettre au repos quand vous avez fini par faire son œuvre. La quatrième chose avec laquelle je termine, c'est la révélation des œuvres. Et ici, sur la révélation des œuvres, j'ai un très gros problème. Et je pense que vous allez m'aider. J'ai comme l'impression que tout ce que Dieu appelle, on va appeler leur œuvre ministère international. So ministries. So délivrance. Je ne comprends pas. On est dans un monde de copies, de photocopies, de falsification, d'imitation et de faux. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un est en train de faire du succès dans le faux qu'il est forcément vrai. Non. Les dons que Dieu a donnés, il y a des dons qui auront un temps. Au début, quand Dieu envoyait donc le pentecôtisme par les États-Unis, le don qui était le plus perçu, c'était le don de guérison. Donc les évangélistes, ou les prophètes, ou les apôtres, les serviteurs de Dieu, qui transportaient les dons de guérison, étaient les hommes les plus vus, les hommes les plus en vogue. Donc vous pouvez voir des hommes, par exemple, comme les T.L. Osborne, les Maurice Cerullo, les Kenneth Hagin, je vais parler d'Alonzo Allen, les Jack Coe, et tous ces gens-là, ils avaient un don de guérison poussé. Ils avaient des dons de guérison, parce que la guérison et miracles sont spectaculaires. Mais à côté de cela, Dieu rendrait d'autres aussi dans leur succès par leur don de prophétie, leur don de révélation. Donc des hommes un peu comme Branham, et vous allez voir qu'il y a plusieurs prophètes comme ça que Dieu a posés, je ne parle pas des A. Allen. Donc Dieu peut choisir des dons dominants, des dons à saison, des dons pour leur temps. Mais ça ne veut pas dire que parce que tel a excellé dans tel don, il est forcément plus loin ou plus grand que les autres. Non, c'est la saison des dons. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un est voyant qui voit forcément des choses sur la nation. Non, Dieu peut vouloir qu'il y ait des voyants pour que les gens puissent comprendre. Écoutez-moi bien. Moi, une prophétie que je reçois, je ne suis pas influencé par qui a prophétisé. Peu importe le nom de l'homme de Dieu qui a prophétisé, ça ne va même pas me changer. Plutôt, je vais chercher à voir, est-ce que c'est Dieu qui parle? La plupart des temps, les grands mensonges viennent des personnes grandes. Il est difficile pour un enfant de mentir. Regardez bien, un enfant ne ment pas, un bébé ne ment pas. Un avorton ne ment pas. Dieu dit, je tire la louange des lèvres des bébés et des avortons. Parce que la louange et l'adoration de Dieu, c'est en esprit et c'est en vérité. Un bébé ne ment pas. Les enfants ne mentent pas. Si un enfant a cassé quelque chose, il va dire, papa, j'ai cassé ça. Si tu as fait quelque chose, un enfant va dire, tu as fait ça. Un enfant va dire, tu vas mentir. On ne veut pas pousser un enfant à mentir. Il n'est pas assez conscient pour fabriquer les choses. L'enfant dit les choses comme il les a vues. Mais les grands mentent, des gens mentent sur leurs diplômes, des gens mentent sur leurs documents, des gens mentent sur leur situation matrimoniale. Souvent tu es étonné de voir un homme qui est marié devant une jeune fille, renier son mari, a dit qu'il n'a jamais été marié, enlever sa bague pour cacher. L'homme ment. Parce que les opportunités, les situations font de l'homme des menteurs. Donc dans un temps de mensonge, dans un temps de cafouillage, dans un temps comme ça, la seule chose qui peut nous aider, c'est la révélation. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. C'est pas une question de qui a dit, c'est pas une question de dans l'église, c'est pas une question de dire non, qui est son père spirituel. Non, je suis pas à cela. On n'a pas de critères humains pour pouvoir appliquer la vérité divine. La seule chose qui fait donc état de vérité divine, c'est la révélation. La Bible dit qu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Heureux celui qui observe la parole. Donc la seule chose qui aide l'homme à avancer, c'est la révélation. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit, vous rencontrerez un grand homme de Dieu, un homme qui est connu, reconnu. On peut être reconnu et mentir. Ça, je vous dis la vérité. Avec le temps, vous me donnerez raison. On a vu des serviteurs de Dieu dans le Nigeria, le Ghana, qui ont dit des paroles sous nos yeux et qui ont pris le peuple à contre-pied.
Et à notre grande surprise, tout le monde dit, est-ce que c'est un homme de Dieu? Oui, mais un prophète peut prophétiser faux. Et même peut agir faux, s'il n'a pas le secret. Si Dieu ne lui dit pas. La révélation des œuvres. Dieu dit ce qu'il est sur le point de faire. Oreille n'a pas encore entendu, œil n'a pas encore vu, ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Maintenant ma question. Si ce que Dieu veut faire, personne n'a vu, pourquoi les gens en parlent? Si personne n'a entendu, pourquoi les hommes en parlent? Si ce n'est pas monté dans le cœur des hommes, pourquoi les hommes font comme s'ils connaissent Dieu? Non, frère. Tu peux intimider tes fidèles que tu connais Dieu. Pour tes brebis, tu connais Dieu. Mais pour la connaissance de Dieu, nous sommes encore enfants. La connaissance de Dieu, elle est illimitée. La révélation, elle est progressive. Et la révélation est perpétuelle et continuelle. La révélation ne dépend pas de l'homme, mais Dieu qui se montre. Certains ont cherché à rencontrer Dieu, ils ne l'ont pas vu. Des gens sont restés 40 jours, 40 ans sur des montagnes, ils n'ont jamais vu Dieu. Des hommes ont creusé des trous pour aller se mettre dans des puits, dans la profondeur, ils n'ont pas entendu Dieu. D'autres sont montés sur des arbres comme Zachée, mais ils n'ont pas vu Dieu. Zachée était sur l'arbre, mais ce n'est pas lui qui a vu Jésus. C'est Jésus qui était en bas de l'arbre qui a vu Zachée. Frère, il n'y a pas une position que vous pouvez prendre pour voir Dieu. La révélation, c'est par pure grâce. Dieu se révèle par pure grâce. Alors que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, quand il n'y a pas de révélation, ce qu'un homme dit langage. C'est qu'un prophète dit langage. C'est que la fédération de telle personne dit ça langage. C'est que tel mouvement pastoral dit ça langage. C'est que tel groupe religieux dit ça langage. Frère, évitons de penser que la majorité fait forcément preuve de vérité. On peut être nombreux et mentir. On peut même être un groupe et puis mentir. Parce que la vérité n'est pas une question de nombre. La vérité n'est pas une question donc de temps. La vérité est une question de révélation et de témoignage. Dieu doit attester sa parole. Dieu doit confirmer sa parole par des œuvres tangibles et des œuvres palpables. Il dit, vous reconnaîtrez, vous, à leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez. Par le fruit, vous allez même connaître l'arbre. Parce que les œuvres des hommes vont passer au travers du feu. Le feu, c'est quoi? C'est le test du temps, le test de la saison. Tu dis, tel va être président, allons dormir. Avec le temps, on saura si tu as dit vrai ou faux. La révélation, personne n'a le monopole de la révélation. Il n'y a pas un prophète au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. C'est pas possible. Il n'y a pas un prophète qui détient le secret de la révélation. C'est faux. C'est faux. Parce que la révélation vient du ciel. La parole de Dieu est établie dans le ciel. Donc c'est dans le ciel que Dieu fait connaître sa vérité à celui que Dieu choisit pour un temps que Dieu veut. Donc la révélation ne dépend pas d'un grand nom. Évitez d'entrer dans cette erreur, peuple de Dieu. Surtout quand nous sommes dans des temps d'élection, des temps de vote, des temps assez compliqués. Faites attention à ceux que vous croyez grands. Ils vont vous mentir. Faites attention à ceux que vous croyez élevés. Ils vont vous blaguer. Faites attention. Faites attention à celui qui dit non, j'ai dormi, j'ai vu. Dieu m'a dit. Dieu lui a dit quoi? J'aurais voulu entendre cette parole-là en 2013, en 2014 ou en 2015. Mais ce n'est pas maintenant, où nous sommes en 2 jours, 3 jours, que tu vas me dire cela. Là où il n'y a pas de révélation, il est mieux pour le peuple de se taire et d'observer la parole de Dieu. La révélation vient de Dieu. C'est pour ça que tu peux être dans ta douche, Dieu peut te parler. Tu peux même être couché, Dieu peut te parler. Tu peux être au volant, Dieu peut te parler. Il n'y a pas un lieu précis où Dieu se révèle. Tu peux être dans l'église et puis le diable va te parler. Jésus était dans le désert après 40 jours de jeûne. Mais c'est le diable qui est venu lui parler, le tenter. Frère, la révélation est propre à Dieu. Tu peux avoir un ami. S'il ne décide pas de te montrer sa maison, tu ne connaîtras pas sa maison. Tu peux avoir un ami. S'il ne te présente pas à sa femme, tu ne connaîtras pas sa femme. Tu peux avoir un ami. S'il ne te présente pas à là où il travaille, tu ne connaîtras pas. Donc le fait de connaître quelqu'un ne veut pas dire connaître ses œuvres. Donc on peut connaître Dieu. On peut avoir une connaissance de Dieu. Mais on peut ne pas connaître les œuvres de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu surprennent. Pour Pierre, Dieu est un Dieu saint et Dieu est 3 fois saint. Donc il n'est pas question que Dieu traite avec un païen, que Dieu traite avec un pécheur. Et Pierre était convaincu avec Jacques que cela était impossible. La Bible dit que Dieu se révèle à Pierre et il lui montre des animaux impurs. Il lui tue et mange. Pierre dit non, non, je n'ai jamais rien mangé de souillé parce que tu es un Dieu saint, je ne vais pas me souiller.
Dieu va insister et Pierre va finir par le faire. Mais Pierre va comprendre quand Dieu va l'envoyer chez Corneille. Dieu envoie Pierre chez Corneille et Corneille n'est pas chrétien. Corneille est un païen. Corneille ne connaît pas la loi juive et il ne pratique pas. Corneille ne sait pas qu'il y a eu une Pentecôte, qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Mais pendant que Pierre était en train de prier chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille et sur tout le monde. Mais Pierre était étonné. Il dit, mais oh, le Saint-Esprit descend aussi sur les païens. Mais Pierre revient, il vient dire à Jacques, Jacques, vraiment, Dieu n'est pas comme on croit. Les œuvres de Dieu nous dépassent. Jacques, tu sais quoi? Je suis allé chez Corneille. Le Saint-Esprit se posait même sur les païens. Jacques dit, oh Pierre, arrête tes bêtises. Il dit, Pierre, jusque-là, je te croyais converti. Je croyais que tu avais marché avec le maître et que tu pouvais faire la différence entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Mais Pierre, tu me déçois. Pierre dit, Jacques, prends comme tu veux. Jusqu'à Jacques va aller pousser plus loin pour dire à Pierre, veux-tu changer l'évangile de Jésus-Christ en évangile selon Pierre? Il dit, mais Jacques, que veux-tu dire par là? Mais que Jésus-Christ soit glorifié. J'ai vu moi-même, j'ai été témoin. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur les païens. Frère, les œuvres de Dieu, personne ne peut les expliquer. Personne ne peut les comprendre. Comment l'os se forme dans le ventre d'une femme enceinte? Personne ne peut expliquer. Comment un enfant peut prendre la photocopie de son père dans le ventre de sa mère? Il n'y a pas appareil photo là-bas. C'est la volonté de Dieu. Comment un enfant peut garder le groupe sanguin, le teint de son père? Frère, sans révélation, nous ne comprendrons jamais les œuvres de Dieu. Quand tu vois une montagne, tu te poses la question, mais comment la terre a pu s'élever pour devenir si haute? C'est les œuvres de Dieu. Quand tu vois l'océan, mais comment l'eau a pu tomber et qu'elle est devenue vaste comme ça? Ce sont les œuvres de Dieu. Quand tu regardes les vents souffler, les saisons, l'harmattan, c'est les œuvres de Dieu. Quand tu vois les feux se déployer, frère, c'est les œuvres de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas comprendre les œuvres de Dieu. Ça, c'est propre à Dieu. Sa volonté, ses choix, les temps et les saisons et ses œuvres. Dieu peut choisir qu'un malade tombe dans la piscine de Bethesda, comme Dieu peut choisir que le malade ne soit pas mouillé, qu'il soit guéri. Dieu peut choisir que quelqu'un passe par une opération chirurgicale et être guéri, comme Dieu peut choisir que quelqu'un ne passe pas par là. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Je prie que nous ramenions toute la gloire à Dieu et que nous laissons Dieu être Dieu dans son œuvre. Laissons Dieu dire ce qu'il veut dire sur la Côte d'Ivoire. Laissons Dieu parler sur nos vies. Laissons Dieu choisir celui qu'il veut choisir. Laissons Dieu œuvrer comme il veut œuvrer. De grâce, n'aidons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu a besoin d'un canal. Quelqu'un par qui il va transmettre déjà ce qu'il est en train de faire. Dieu veut se révéler à quelqu'un qui est humble et qui est prêt à marcher avec Dieu. Frère, laissons Dieu faire. Laissons Dieu conduire son œuvre en nous. Personne ne peut être plus grand que son Créateur. Personne ne peut être meilleur que l'autre. Chacun agit dans le temps que Dieu lui donne. Oui, adorons le Seigneur. Côte d'Ivoire, que personne ne te blague. Que personne ne te blague. Que personne ne vous blague. Que personne ne vous dise ce que Dieu lui avait dit il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme c'est arrivé, donc il veut dire pour aujourd'hui. Frère, faisons attention. Faisons très attention. Adorons et louons Dieu et laissons Dieu parler à la nation. Une chose est claire, Dieu veut faire une nouvelle chose. Avec qui? Dieu seul sait. Quand? Dieu seul sait. Pourquoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Frères, adorons Dieu. Pour toujours dans le ciel, sa parole reste établie. On ne peut pas changer la parole de Dieu. C'est pas parce que tu as des besoins que tu vas changer la parole de Dieu. Mais là-bas, Dieu t'a élevé que tu vas changer la parole de Dieu. Personne ne peut ajouter un iota. Personne ne peut enlever un iota. Grand ou petit ou riche ou pauvre ou esclave ou libre. Personne
ne autorisez à ajouter un iota ou à retirer un iota. De toute façon, c'est écrit là, c'est comme ça, c'est écrit. Quand c'est fini aussi, c'est fini. Quand il a dit aussi, il a dit. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter la volonté de Dieu et marcher avec ça. Oh, forever abide. Oh, in heaven. Oh Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos nations. Seigneur, celui que tu choisiras pour la Côte d'Ivoire sera le choix du peuple. Celui que tu établiras sur la nation, Seigneur, c'est toi qui connais les temps et les saisons. C'est toi qui connais ta volonté, c'est toi qui choisis les hommes. Tes œuvres sont bonnes et elles sont parfaites. Nul ne peut remettre en cause tes œuvres. Tous, unanimement, reconnaissent que tu es Dieu, dans les cieux et sur la terre, et tu règnes pour l'éternité. Les vents attestent que tu es Dieu. Oui, l'eau atteste que tu es Dieu. Le feu atteste que tu es Dieu. Et la terre reconnaît que tu es Dieu. Les créatures, la création tout entière reconnaît que tu es Dieu. Seigneur, les saisons te respectent. Le soleil et la lune sont soumis à ta volonté. Oui, Seigneur, les constellations, les étoiles, les astres se soumettent à ta volonté. Père, oh mon Dieu, toute la création, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Les nations sont trop petites pour s'opposer à ta volonté. Les rois, les chefs, les présidents sont trop petits pour s'opposer à ta volonté. Ils ne peuvent pas résister au feu. Ils ne peuvent pas résister à la tempête de l'eau. Ils ne peuvent pas résister au vent impétueux, au vent qui balaie, qui transporte et au vent qui nettoie. Ils ne peuvent pas s'opposer au tremblement de terre, aux secousses et aux séismes. Ils ne peuvent pas empêcher les volcans dans les sommets des montagnes. Ils ne peuvent pas empêcher ta volonté. Non, Seigneur, ils ne peuvent pas empêcher ta volonté par leurs armées et par leurs escortes et leurs chariots. Ils ne peuvent pas empêcher ta volonté de Dieu. Oh Seigneur, personne ne peut empêcher ta volonté par ses plans, ses programmes, ses alliances et ses pactes. Personne, Seigneur, personne ne peut arrêter ta volonté par des sacrifices humains. Personne ne peut arrêter cela. Même si 10 000, 100 milliards de prophètes se mettaient ensemble, ils ne peuvent pas arrêter ta volonté. Personne ne peut changer l'ainsi parle l'Éternel. Personne ne peut remettre en cause l'ainsi parle l'Éternel. Car tu parles et tu agis. Parle pour nous. Parce que tu nous aimes. Comment nous savons que ton choix nous arrange? Mais parce que tu nous aimes. Quiconque tu mettras au pouvoir, Seigneur, oui, c'est pour notre bien. En toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh mon Dieu, parce que tu nous aimes, tu nous délivreras. Parce que tu nous aimes, tu nous bénis. Parce que tu nous aimes, tu nous sers le bonheur comme sur un plat d'eau. Oui, Seigneur, tu dresses une table en face de nos ennemis et de nos adversaires. Et mon Dieu, oh, tu remplis notre coupe. Tu remplis notre coupe de vin de joie. Tu remplis notre coupe de vin de joie. Et là, Seigneur, tu oins ma tête d'huile. Et tu oins la Côte d'Ivoire d'huile. Oui, tu dresses une table au devant de la Côte d'Ivoire. Et tu lui mets une coupe de vin. Une bonne coupe. Et bon millésimé, je veux dire un meilleur cépage. Oh mon Dieu, un vin bonifié avec le temps. Oh, qui va servir. Oh, de cette alliance nouvelle que cette nation va tisser avec toi pour marcher dans la dimension de l'assainissement et la moralisation. La nation a besoin d'être assainie. Les enfants doivent apprendre à respecter les aînés. Les injures, les menaces de mort et de vie ne doivent plus être dans le langage des hommes. Mais les hommes doivent encourager, bénir les autres. La haine doit être bannie du langage des hommes. L'enmité, cette adversité doit être donc annulée. Où des frères s'élèvent contre des frères pour juste des projets politiques et pour des programmes de développement. Nous devons mettre fin à ces langues de hache, ces langues de marteau, ces langues de couteau. Comment la même langue avec laquelle tu loues Dieu, tu peux injurier ton frère, injurier ta soeur, maudire ta soeur parce qu'elle n'est pas de même parti que toi. C'est pas normal. Dieu veut assainir la face de la Côte d'Ivoire, enlever cette haine, balayer ces cœurs haineux, enlever ces cœurs haineux et placer des cœurs de chair, des cœurs d'amour, des cœurs qui peuvent accepter, frère.
L'étranger ne peut pas être ton ennemi, pas possible. Quelqu'un de religion ne peut pas être ton ennemi, c'est pas possible. Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Sois hospitalier et généreux envers quiconque l'Éternel t'envoie. On doit assainir. Cette eau va laver la surface de la terre, où ce sang qui coulait vengeance, ce sang qui criait haine, va passer et on conjuguera l'amour, on conjuguera la paix. Nous serons dans un langage, une autre dynamique de paix, où quand tu posteras une idée, ta pensée, personne ne t'injuriera, personne ne t'accusera, personne ne te traitera de protan ou protan, mais chacun sera libre de donner son point de vue sur le développement et sur l'avenir de sa nation. C'est une question de nos enfants et nos petits-enfants. Tout le monde est intéressé et tout le monde est impliqué. Où c'est palable, où tu es étonné de voir des hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui gardent même la haine, des armes de destruction. Qui vous a dit ça? Vous pouvez combattre mieux que Dieu? Vous avez plus la force que Dieu? Vous êtes plus puissant que Dieu aujourd'hui? Vos armées la peuvent. Vos forces la peuvent. Oh, il suffit simplement, regardez, un petit virus, c'est secoué dans le laboratoire. Et voilà, tout le monde à pas à terre, frontières fermées, chacun la bouche muselée. Et tout le monde se promène comme des zombies sur la terre. Avec ça, vous voulez défier l'Éternel? Voulez-vous provoquer l'Éternel Dieu? Que personne ne se mette devant la volonté de Dieu, de peur de subir la colère de Dieu. Il est lent en colère. Il donne le temps à l'homme de se repentir, de revoir ses œuvres et de revenir sur le droit chemin. Arrêtons de mentir. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de faire partie plaisir à des clans. Tel va être, tel va être. Arrêtez tout ça. Arrêtez ces agitations qui n'ont profité à personne et qui ne profiteront d'ailleurs à personne. Laissons la volonté de Dieu nous conduire dans le bonheur de Dieu. Simplement, ce que nous devons faire, Église, c'est d'adorer Dieu. Ce n'est pas à toi de prier contre un leader ou pour un leader. Adore Dieu pour la nation. Dieu sait ce qui est meilleur pour le peuple. Dieu connaît sa volonté mieux que nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi nos nationalités. Ce n'est pas nous qui avons choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi de servir Dieu. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui a choisi nos nations. Laissons Dieu nous conduire. Dieu est plus sage que nous. Merci Seigneur. Car tu es le roi. Venez l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide dans sa vérité et que sa bénédiction repose sur la Côte d'Ivoire et chacun de nous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.